En France aujourd'hui, 98% des adultes ont au moins une carie dentaire. 95% ont ou ont eu une gingivite. Un enfant scolarisé sur deux a déjà une carie dentaire. Une personne sur deux en France souffre d'une parodontite. La parodontite, c'est la maladie qui déchausse vos dents. Elle est qualifiée de silencieuse car elle n'est pas douloureuse. Mais elle peut laisser des indices dans votre bouche, des saignements, de nouveaux espaces entre les dents, une gencive qui se rétracte. Peut-être les dents du fond qui bougent un peu, sans que vous en ayez forcément conscience, ou bien encore une mauvaise haleine. Les conséquences à plus long terme sont notables. Les dents s'agrandissent, elles semblent s'allonger, c'est l'esthétique qui en prend un coup. Mais aussi le confort masticatoire, car les dents bougent de plus en plus. Elles finissent par se déplacer, voire si vous attendez vraiment trop, elles tombent. Et cerise sur le gâteau, si vous souhaitez les remplacer par des implants dentaires, le risque de développer une infection autour de ceux-ci est multiplié par 8. Et en conséquence, vous risquez de perdre ces implants comme vous aurez perdu vos dents. On continue ? La parodontite a aussi des conséquences sur votre santé générale. Imaginez que vous êtes atteint. Si on regroupait toute votre gencive malade, elle occuperait la surface de la paume de votre main. Vous auriez là une plaie immense, permanente, une autoroute pour que les bactéries passent dans votre sang. Cela induit aussi, et entre autres, une augmentation du risque cardiovasculaire, une augmentation de la mortalité chez les patients dialysés. Et cela perturbe le contrôle du diabète. Mais comment fait-on pour avoir une parodontite ? Pour ça, il y a une excellente recette. C'est d'avoir trop de bactéries autour des dents par rapport à ce qu'on est capable de supporter. Notre capacité à gérer la charge bactérienne peut être influencée par notre état de santé général. Tabagisme, diabète, surpoids, stress, fatigue, obésité. Par exemple, le tabac augmente jusqu'à 20 fois le risque de parodontite, tandis que le diabète l'augmente jusqu'à 8 fois. De l'autre côté de la balance, on a la charge bactérienne. Sur une surface dentaire mal brossée, on compte jusqu'à 1 milliard de bactéries. Dans l'espace entre deux dents que l'on ne nettoie pas correctement, on compte en moyenne 10 milliards de bactéries. 10 fois plus. De telles quantités de bactéries entraînent en permanence des gencives malades. Même une personne en parfaite santé est alors susceptible de développer une parodontite. Comment limiter le risque que cette maladie se déclenche ? Comment garder nos dents et empêcher l'influence d'un déchaussement dentaire sur notre état de santé général ? Eh bien, on peut agir sur notre état de santé général et sur la charge bactérienne. Pour réduire cette charge, on a tendance à aller, mais c'est une erreur, vers les traitements antibiotiques et les bains de bouche. C'est une erreur car au-delà d'une certaine masse bactérienne, celles-ci sont tellement bien organisées les unes avec les autres qu'elles parviennent à résister à ces traitements. Le moyen le plus efficace consiste chaque jour à désorganiser mécaniquement et efficacement ces bactéries. Attends, il suffirait de savoir se brosser efficacement les dents et les gencives ? Pas si simple. Suffit-il d'avoir une guitare pour monter un groupe de rock ? D'un maillot de bain pour savoir nager ? Bref, il ne suffit pas d'avoir une brosse à dents pour savoir se brosser les dents efficacement. Le brossage des dents, ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas avec des flyers, des vidéos, sur Internet et encore moins avec ses parents. Le brossage, ça s'apprend avec votre dentiste. C'est votre dentiste qui pourra vous montrer comment bien nettoyer entre vos dents avec des brossettes. Il choisira les brossettes qui vous conviennent et surtout, vous montrera comment bien les utiliser. C'est votre dentiste qui pourra vous montrer comment bien utiliser votre brosse à dents en choisissant la meilleure technique pour vos dents, une technique adaptée à votre dextérité. Et surtout, il pourra vous aider à améliorer votre technique continuellement. Réapprendre à bien se brosser les dents réduit par 20 le risque de saignement des gencives et permet de garder ses dents toute sa vie. Osez demander à votre dentiste de vous réapprendre régulièrement à vous brosser les dents.